Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler d'une militante d'extrême gauche, d'une chroniqueuse France Inter qui a récemment fait parler d'elle pour avoir appelé aux armes, au calme, en cas d'une victoire de Marine Le Pen en 2027. Rien que ça. Concrètement, du coup, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que nous aussi, on a des factions armées? Mais qui nous? Qui vous exactement? Et comment ça nous aussi? Vous pensez que nous on a des factions armées? Individuellement, il y a sûrement plein de gens armés prêts à se défendre en cas d'attaque de on ne sait qui. Mais à échelle collective, il n'y a pas de faction armée. Hein. Ni le RN, ni Reconquête, et je parle pas de LR parce que là je parle de parti de droite, n'a de faction armée, hein, je vous le dis tout de suite. Parce que ces partis sont démocratiques, contrairement à vous. Parce que quand on est démocratique, et je dis même pas forcément que c'est bien, hein, parce que la démocratie est bien ou non, ça c'est un autre sujet, mais quand on l'est, et que notre peuple élit démocratiquement un président, si ce choix ne nous convient pas, au pire on quitte le pays, mais on ne peut pas prendre les armes contre la majorité de la population qui a élu démocratiquement ce président. On peut, mais du coup on n'est plus démocratique, c'est tout. D'ailleurs la démocratie c'est encore une fois quand ça vous arrange à gauche. Parce qu'on entend souvent des si les musulmans deviennent majoritaires en France, il faudra accepter qu'il y ait des lois islamiques parce que ce sera la loi de la majorité. Mais alors pourquoi vous pensez différemment quand il s'agit d'une éventuelle majorité qui élirait Marine Le Pen en 2027? Pourquoi là c'est différent? Qu'est-ce qui se passe? On se prépare à leur répondre. Est-ce qu'on doit être radicaux jusqu'à ce point-là? Mais nous à droite, si on était radicaux jusqu'à ce point-là, vous diriez quoi en fait? Si on incitait à prendre les armes en cas de victoire de Mélenchon, vous diriez quoi? Y aurait-il un deux poids deux mesures à gauche? Nous voilà étonnés. Ce serait bien la première fois. Le gauchisme serait-il une idéologie totalitaire? Non. Avant de parler de faction armée, va faire un peu de cardio, Mao. Parce que c'est pas avec une armée de filles comme toi que vous irez bien loin. Hein. D'ailleurs, qui va les prendre les armes exactement? Vos mecs déconstruits? À qui vous rabâchez que la masculinité est toxique? Tu crois pas qu'il en faut un peu de la masculinité toxique pour maîtriser les armes, pour s'être entraîné avec et pour être prêt à tirer sur des êtres humains? Tu crois pas qu'il en faut un petit peu de la masculinité toxique? Qui va les prendre les armes? Vos sous-hommes de gauche? Qui n'ont jamais dépecé un poulet, qui n'ont même jamais vu une poule de leur vie? Tu crois qu'ils seront capables de tirer sur des êtres humains, le moment venu? Même si on sait que ça fait bien longtemps que vous avez déshumanisé les gens de droite, certes, mais quand même. Mais s'il y a des gens qui sont prêts à être courageux à ce point-là, je peux que les encourager. Mao, tu dédies ta vie à lutter contre le patriarcat, enfin, le patriarcat blanc imaginaire plutôt. Et là, comme une fleur, t'appelles des gens plus courageux que toi à prendre les armes. Mais ce courage-là est viril, Mao. Le courage qu'il faut pour prendre les armes et tirer sur des gens est viril. Serais-tu en train de demander d'être viril aux hommes dévirilisés que votre idéologie a produits? Bah alors? Tu l'as dit toi-même, toi t'es pas courageuse à ce point. Mais c'est normal, c'est pas censé être ton rôle, Mao. C'est pas censé être ton rôle de femme d'avoir le courage de prendre les armes. Bien qu'il y a beaucoup de femmes extrêmement courageuses dans le monde et dans l'histoire, mais ça c'est un autre sujet. Globalement, c'est pas censé être ton rôle. Bien que je croyais que la femme était l'égale de l'homme, mais bon, bref. Tu me diras peut-être que tu lances cet appel aussi bien aux femmes. Mais quelle femme de gauche serait bien capable de prendre les armes exactement? Mathilde Panot? Elle serait essoufflée rien que de tenir un fusil, de quoi tu me parles? Allez claquer une pompe avant de parler d'aller à la guerre. Commence peut-être par lâcher ta clope et ton verre de vin, Mao. Va courir, je sais pas, va faire une balade en forêt, avant d'envisager d'être capable de prendre les armes. Et peut-être que d'ici là, t'auras de toute façon réalisé que ton idéologie est pourrie. Parce que normalement, le temps que tu fasses ces trucs-là en question, qui te rendront éventuellement capable d'un jour prendre les armes, ces trucs t'auront fait réaliser entre-temps que le gauchisme est une idéologie maladive en fait. Parce que quand tu commences à avoir une vie un minimum saine, tu vois, quand tu commences à faire des vrais trucs, comme utiliser ton corps, voir des arbres, tout ça, normalement la nature est bien faite et comment dire, la maladie mentale qu'est le gauchisme quitte elle-même ton corps en fait. Je l'ai expérimenté, ça marche, hein, je t'assure. Parce que moi-même, comme tout le monde, j'ai pu avoir des moments de faiblesse, hein, bien sûr, j'ai pu avoir des relents de gauchisme en quelque sorte. Bah hop, je vais faire un petit footing, je vais caresser des animaux, faire un petit rando par exemple, et hop, tout de suite ça va mieux. Ah, c'est automatique. La sueur, c'est vraiment la maladie gauchiste qui quitte ton corps, hein, je t'assure. Tu devrais vraiment essayer, hein. T'aurais plus besoin de cloper ou picoler pour te sentir bien, je t'assure. C'est magique. Est-ce qu'on doit faire la révolution? Mais avant de mener une quelconque révolution, tu veux pas commencer par révolutionner ton hygiène de vie, non? Si vous n'êtes pas capable de vous discipliner à échelle individuelle, comment voulez-vous mener quoi que ce soit à échelle collective, enfin? En tout cas, dans 3 ans, s'il y a l'accession au pouvoir de Marine Le Pen, c'est sûr qu'on pourra pas juste continuer, genre, à mettre des affiches en disant patriarcat, tu vois. Genre, il va falloir qu'on qu'on leur réponde autrement. Vous savez, vous n'êtes pas obligé d'attendre 2027 pour arrêter avec vos slogans minables. Hein. Vous pouvez devenir respectable dès aujourd'hui. Ah si, je vous jure. Vous devriez essayer. Moi, après, je sais pas me battre, hein, je suis pas courageuse à ce point-là. Oui, on se doute bien que tu sais pas te battre. Pourtant, il serait temps de s'y mettre. Vous devriez toutes et tous apprendre à vous défendre. Parce qu'avec la société que votre idéologie a produite, la vie en France va être de moins en moins facile, hein, je vous le dis. À un moment, l'insécurité va toucher tout le monde, y compris ceux qui en ont chéri les causes. Et à ce moment-là, ni vos pancartes, ni vos slogans pourris ne vous sauveront, croyez-moi. Parce que vous aurez passé votre vie à lutter contre une menace imaginaire et à ne rien faire contre les réelles menaces. C'est bête, hein? Ouais.
Ah, c'est con. Comment pouvons-nous encore en 2023 douter du rôle des médias dans la montée de l'extrême droite en France? CNews, Valeurs Actuelles, puis BFM, le JDD. Plus de place au débat, plus de place à la confrontation d'idées sereines. Mais qui refuse le débat exactement? Qui manque de pluralisme sur cette radio du service public, payée par les impôts des Français sur lesquels vous crachez au quotidien, sur laquelle tous les humoristes sont en réalité de vulgaires militants d'extrême gauche? Qui appelle aux armes et donc à la violence et au meurtre, exactement? Alors, moi, j'ai une pensée émue pour tous les rédac-chefs sous-payés qui sont vraiment là, genre, putain, mais pour que les gens restent, il faut qu'ils aient peur. Qu'est-ce que je peux faire? Tu crois que ça va se voir si j'invite Jordan Bardella pour la 4e fois de la journée? Tu sais, la peur est une émotion nécessaire à sa survie et donc parfaitement saine. À l'inverse, l'absence de peur ne vous sauvera aucunement face à un réel danger, qui lui sera bien là, que vous ayez peur ou non. En l'occurrence, c'est même pas une question de peur, c'est même pas une question d'émotion. Ce sont des faits parfaitement factuels et réels que certaines personnalités politiques, comme Zemmour, sont les seules à vouloir combattre réellement. Et quand bien même ce serait une question de peur, quand bien même on vivrait dans la peur, ce serait pas un peu tristement légitime et compréhensible, au vu du nombre d'agressions, de viols et de meurtres toujours plus barbares en France et en Europe? Portée par les médias, partout en Europe, l'extrême droite avance, avec souvent, j'ai remarqué, à sa tête des femmes. Tu m'étonnes, les femmes sont aux premières lignes de l'insécurité grandissante dans toute l'Europe. Elles sont aux premières lignes de l'importation massive de personnes et avec elles leur culture rétrograde et misogyne. Qu'il s'agisse chez nous de Marine Le Pen, de Marjorie Taylor Greene aux États-Unis. Ne nous y trompons pas, elles sont enfermées dans des codes virils de l'exercice du pouvoir. Ces mêmes codes virils nécessaires à la prise d'armes à laquelle tu appelles ton public? On parle bien de ces codes virils? Voter pour une femme, ce n'est pas voter pour le droit des femmes, comme le dit Léa Chamboncel. Et rappelez-vous que la nuance aujourd'hui, c'est comme les fruits dans les pubs Oasis. C'est pas parce qu'on les montre qu'il y en a dedans. Tout comme ce n'est pas parce que vous parlez de pluralisme qu'il y en a chez vous. C'est pareil. Je cherchais ma dignité, elle était tout derrière. En effet. T'as créé le Comedy Love parce qu'on ne te permettait pas de faire d'autres plateaux? Bah on me permet, mais c'est tellement rare, c'est tellement long. Mais ça s'appelle la vie, ça s'appelle le milieu professionnel, ça s'appelle la concurrence. Personne ne t'a forcé à choisir cette voie particulièrement incertaine qu'est le milieu artistique. C'est un petit peu facile de mettre son échec ou son manque de réussite sur le dos du supposé patriarcat. Je pense qu'en l'occurrence, c'est juste un manque de persévérance. Parce que quoi, tu crois que pour les mecs, c'est plus simple? Tu crois qu'ils ne galèrent pas à se faire une place dans le monde du spectacle quand ils sont pistonnés par personne et quand ils partent de zéro? Tu crois que pour eux, c'est plus simple et plus rapide? C'était aussi parce qu'avec les copines, Tani et Lucie, on en avait notre claque du sexisme, mais structurel, tu vois, qui est dans le stand-up. Le seul truc qui a failli me faire arrêter le stand-up, c'est le sexisme, justement. C'est pas plutôt ton découragement et ton manque de combativité, en l'occurrence? Non, du tout, bah non. Le drama, c'était pour montrer mon petit côté scorpion ascendant connasse. Ok, d'accord. Voilà, qu'il n'y ait pas de doute sur la nature de la personne. C'est pas moi qui l'ai dit. Lol. À part humoriste, j'étais virée de tous mes tafs. J'ai tout échoué, les beaux-arts. Sciences Po 2 fois. 3 fois les écoles de Et c'est pour journalisme. ça que vous avez atterri à LCI. Tu m'étonnes. Souvent, on me demande, mais comment t'as fait? T'as choisi le stand-up ou t'as choisi le journalisme? Le journalisme a choisi que je choisisse le stand-up. Et le stand-up aurait préféré que tu ne le choisisses pas. On vous a découverte soit sur Instagram, soit sur France Inter, qui sont comme chacun sait deux grands viviers à humoristes. Non, France Inter est un vivier à humoristes de gauche, ça n'a rien à voir. Vous parlez aussi de violences policières, de la vie politique française, des travailleuses du sexe, etc. En fait, vous traitez vraiment de l'actualité. Vous prenez pas les parties drôles de l'actu. Ah ben non, elle prend les parties extrême gauche idéologique de l'actu. À chaque fois, à la fin de vos chroniques, on a rigolé, mais aussi acquis un savoir. On a eu au moins une punchline militante. Ils l'avouent enfin eux-mêmes que les humoristes de France Inter ne sont que des militants politiques. Mais toujours du même bord, étrangement, qui n'est pourtant pas représentatif de la majorité des Français, très loin de là. Ces mêmes Français qui ont pourtant longtemps financé avec leurs impôts cette radio du service public. Et vive la République française. On adore. Pansexualité, politique, body positive, positivisme, bipolarité, vasectomie. Est-ce que tous ces sujets sont bien les sujets de votre spectacle? Eh ben on va se bidonner. Mon père m'a absolument oublié dans un aéroport après avoir fumé un joint. C'est ce que j'appelle un mardi soir normal à 13 ans. On comprend mieux. Les pères qu'assurent pas vraiment vous faites chier. Parce que c'est à cause de vous qu'on se retrouve avec une société pourrie. On se retrouve avec des Louis Boyard en député. Merci du cadeau quoi. Super. Par contre, mon ambition, elle est qu'on peut tous s'écouter. Et donc, je souhaite que des gens qui ne soient pas d'accord avec moi viennent voir mon spectacle. On peut se rencontrer. C'est pas toi qui viens d'appeler aux armes en cas de victoire d'un parti avec lequel tu n'es pas d'accord? C'est pas exactement la vision que je me fais du « on peut tous s'écouter » ça. Qu'est-ce qui se passe, Mao? On serait victime d'une dissonance cognitive? Oh, c'est pas très cohérent tout ça.
Enfin bref, si toi aussi t'as hâte de voir à quoi ressemblerait une armée de féministes comme Mao, abonne-toi à ma chaîne YouTube, like cette vidéo, laisse un commentaire, partage cette vidéo. On est maintenant plus de 30 000 sur cette chaîne. Merci beaucoup pour tous vos partages, merci pour votre soutien précieux, je vous aime. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Bisous à tous. Sauf à toi Mao. Non, même à toi, bisous en vrai.